Je vous invite sur le terrain de Benno. Il y a de plus en plus de Sénégalais qui disent qu'attendre jusqu'au dernier moment pour ensuite dire qu'il n'y a pas possibilité de présenter un candidat unique pourrait être préjudiciable au grand parti de Benno comme le PS. Non, oui, je pense que d'abord nous n'attendons pas au dernier moment. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler et moi je considère que le temps que nous passons aujourd'hui à discuter, à nous rencontrer, à échanger, à créer le climat de confiance entre nous n'est pas du temps perdu. Et puis, en réalité, ce qui est le plus important et qui est conforme à l'esprit de Benno, c'est que d'abord, nous nous mettions d'accord sur quelque chose de concret et qu'on évite de réduire le débat au sein de Benno à un débat sur les candidatures. Parce qu'un débat sur les candidatures est un débat de personnes. Il s'agira de voir si parmi ceux qui sont là, celui ou celle que l'on préfère. Ça, ce n'est pas le bon débat. Le bon débat est d'abord de dire celui qui, demain, éventuellement, va diriger notre coalition, dans quel cadre il va le faire. Dans ce régime-là que nous voulons mettre en place, quels vont être les pouvoirs et les attributions des uns et des autres, c'est-à-dire du président de la République, du président de l'Assemblée, et quelle sera la place de la justice. Je crois que discuter de ça pour nous mettre d'accord sur un régime, discuter pour avoir le programme de gouvernement, un programme commun, mais je crois que c'est essentiel. Et enfin, discuter pour déterminer un code de conduite, un pacte qui indiquera la manière dont nous allons travailler ensemble en équipe, en précisant qu'aujourd'hui, les problèmes du Sénégal ne peuvent pas être réglés par un messie, mais qu'il faut une équipe solidaire. Et cette solidarité, on est en train d'y travailler déjà en discutant à ce niveau-là, en amont. Alors, tout ceci pour dire que, d'abord, nous n'attendons pas jusqu'au dernier moment. Ensuite, quand même, de manière générale dans les démocraties, mais les candidatures sont annoncées mais au plus tôt l'année qui précède l'élection. C'est partout. Ici, vous le savez, aussi bien à l'UMP qu'au Parti Socialiste, c'est à l'automne 2011 que les candidatures vont être officiellement annoncées. Et Abdoulaye Wade, lui, à mi-mandat, s'est déclaré candidat. C'est lui qui a créé la situation que nous vivons et qui a mis dans la tête de l'opinion qu'à partir du moment où il est candidat, nous aussi, nous devons désigner notre candidat. Ce n'est pas juste. Lui, il l'a fait parce qu'il n'a pas le choix. Il avait son parti où lui seul peut être candidat pour fédérer les gens, sinon ça vole dans tous les sens. Et puis, c'était une manière aussi de protéger son fils qui était une cible. C'est pourquoi il s'est déclaré candidat. Mais nous n'avons pas les mêmes obligations, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous sommes une coalition. Donc nous sommes obligés de discuter pour nous convaincre les uns les autres. Et je pense que, de toute façon, d'ici au plus tard, la fin de l'année, une solution va être trouvée. Et nous aurons en ce moment-là 14 mois à 15 mois pour, si nous avons un candidat, nous organiser autour de ce candidat. Si nous n'allons pas avoir un candidat, en ce moment-là, ceux qui se présentent, nous respecteront les procédures de leur parti pour désigner leur candidat. Moi, je pense que ce qu'on est en train de dire là est cohérent, est défendable. Et enfin, je voudrais indiquer que le Parti Socialiste est favorable à une candidature unique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment une exigence de l'opinion, d'une part, et d'autre part, nous pensons que de ce point de vue-là, il faut épuiser toutes les ressources de la négociation pour arriver à un compromis. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu. Et je voudrais mentionner aussi que ce débat-là, il traverse tous les partis. Même dans notre parti, il y a des gens qui sont favorables à une candidature unique, d'autres favorables à un nombre de candidats limité, et puis un accord de désistement au second tour. Donc, cette discussion reste ouverte. Nous allons la mener à la fin du mois d'octobre. Nous allons la commencer et peut-être que je ne désespère pas qu'on trouvera une solution qui nous conduira ou bien à avoir un candidat unique ou bien à avoir plusieurs candidats avec un accord de désistement pour le second tour. Mais déjà, nous aurons eu une constitution, donc un régime sur lequel nous sommes tombés d'accord. Nous aurons eu auparavant
un programme sur lequel nous sommes d'accord. Nous aurons eu auparavant un programme qui nous engage dans un pacte, un code de conduite qui nous engage pour demain. Voilà la procédure que nous avons utilisée et qui me semble quand même tout à fait cohérente. Abdoulaye Wade a intérêt à ce que nous nous précipitions et que nous divisions, que ça aille dans tous les sens. C'est pourquoi ils font la pression qu'ils font sur nous. Mais je pense qu'en expliquant aux Sénégalais ce que nous voulons faire, je pense que nous pouvons trouver une formule. Il y a une chose que je ne comprends pas franchement chez les socialistes. Pendant que vous discutez, n'est-ce pas, au sein de Benno Siggil Sénégal, au sein même de votre parti, des gens se battent pour l'organisation des primaires. Je pense à Khalifa Sall qui a dit hier que oui, je n'ai pas le même cursus que Ousmane Tanor Dieng parce que moi je suis presque né dans la politique, lui il a été parachuté. Donc ce débat, comment vous l'expliquez au sein même de votre parti? Non, mais ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Moi, je pense que c'est la vérité. Moi-même, ça, je l'ai dit avant lui. Nous n'avons pas le même cursus. C'est normal. Mais ce qui enrichit un parti, c'est que des personnes n'ayant pas le même cursus s'y retrouvent et travaillent ensemble. Je crois que c'est enrichissant. Au contraire, ça ne pose aucun problème. Deuxièmement, mais pour les primaires, c'est clair, c'est net, c'est prévu dans nos textes. Et en 2007, nous avions eu des primaires en 2007 pour désigner celui qui va être le candidat du parti ou celui qui va être le secrétaire général du parti. À une période donnée, on fait un appel à candidature. On a fait un appel à candidature. Ceux qui veulent, si c'est au Congrès de diriger le parti, le disent. Si c'est pour être investi par le parti, ceux qui veulent être investis par le parti pour être le candidat du parti, le moment venu, mais se déclareront. Ensuite, une fois qu'ils sont déclarés, maintenant, ou bien ils s'entendent pour que l'un d'entre eux soit le candidat, ou bien s'ils ne s'entendent pas, une fois de plus, ce sont les militants qui décident à la base. C'est comme ça qu'on avait fait en 2007, c'est ça qu'on fera en 2011. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là et je suis étonné que lorsque il y a un débat dans un parti, on dit que c'est la division. S'il n'y a pas de débat, on dit que c'est sans débat. Donc, il faut savoir. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec que ce soit, comme c'est vous qui les citez, Khalifa Sall ou Aïssata Tall Sall, nous avons les meilleures relations possibles. Nous avons même une certaine complicité. Ce sont les gens du dehors qui ne comprennent pas comment fonctionne notre parti, qui pensent que nous sommes divisés. Non, du tout. Nous concevons que nous sommes différents. C'est tout à fait normal. Que nous voulons travailler ensemble. Donc, il faut que nous discutions pour arriver à un consensus. Et nous tous, nous connaissons le prix que nous avons payé en raison de divisions antérieures et qui ont peut-être abouti à nous faire basculer dans l'opposition. Donc nous ferons particulièrement attention quand même pour maintenir notre cohésion, notre unité, mais en continuant à débattre, à confronter nos points de vue. Je crois que ça, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui s'attendent à ce que demain le Parti socialiste se déchire ou se divise, je crois qu'ils risquent d'attendre longtemps parce que nous ne nous diviserons pas, nous resterons unis et nous allons aller ensemble à la conquête du pouvoir et, si Dieu le veut, gagner. Il y a un débat au Sénégal qui s'est soulevé depuis quelques jours, c'est le débat sur le couplage des législatives au présidentiel. Est-ce que vous êtes favorable? Non, je suis tout à fait opposé au couplage des législatives et des présidentielles, de la présidentielle, puisque je pense qu'il faut qu'on arrête de tripatouiller la Constitution. La Constitution a prévu une date pour l'élection présidentielle au mois de février, une date pour l'élection législative au mois de juin, de mai ou de juin. Je crois qu'il faut respecter ces dates-là. Les dates, elles sont faites pour être respectées et non pas pour être violées aussi régulièrement. Donc c'est clair, dans mon esprit, je suis opposé à tout couplage. Il faut que les élections aient lieu à date échue. Mais on ne peut pas laisser Abdoulaye Wade continuer à changer les dates, à coupler, à découpler, à accoupler et à désaccoupler en fonction de ses calculs, de ses intérêts. Ça, ce n'est pas acceptable. On va le faire. Ceux qui soutiennent le couplage, ils parlent de problèmes financiers. Mais je crois que ceux qui soutiennent le couplage, c'est d'abord la majorité présidentielle. Et cette majorité-là, franchement, elle n'a pas de soucis financiers.
Je crois qu'il y a un gaspillage tel dans tous les secteurs qui sont très mal placés pour parler de soucis financiers. C'est eux qui nous disaient que la démocratie n'avait pas de prix. C'est eux qui ont, à l'époque, reporté les élections parce qu'il y avait des inondations. Bon, mais ces gens-là, vraiment, ne sont pas crédibles lorsqu'ils soulèvent ces questions. La vérité est qu'ils estiment peut-être que coupler les élections les arrangerait maintenant. C'est pourquoi ils le proposent. Mais je suis convaincu pour ma part qu'ils n'en croient pas un mot et que ce qu'ils devraient faire au contraire, c'est respecter la Constitution, respecter les dates qui sont prévues dans notre Constitution. Je crois que c'est ça que nous avons fait avec eux, ça me paraît utile et intéressant. C'est démocratique, une fois de plus, c'est ça qui étonne, parce que quand même, c'est valable d'ailleurs pour le Parti socialiste français, hein, nous sommes des partis de débat, mais ce débat-là n'est pas la désunion, n'est pas la division. Mais les gens débattent, ils ont des points de vue, ils ont une ambition qui est normale. Quand il y a un poste pour lequel on peut concourir, tous ceux qui veulent concourir l'expriment, le défendent, se battent. Mais ça, ce n'est pas grave du tout. C'est la même chose au niveau national. Lorsque nous allons en comité central et que des points de vue divergents s'expriment, le lendemain, on dit que le parti va éclater. Non, le parti n'éclatera pas. C'est la même chose ici en France. Ils ont dans une très bonne dynamique avec la supervision, la coordination de Cherna et de Karim Beng. Ils sont en train de... Et ce que j'ai trouvé ici, c'est ça qui me paraît important, être dans une dynamique de progrès. Et ce travail de proximité qui a été commencé dans le 18e, qui s'est fait au niveau des foyers et que nous allons continuer, je crois que c'est ça qui est le plus important. Et au fur et à mesure, les cartes vont être achetées. Et une fois que les cartes sont achetées, le moment venu, les socialistes sénégalais vivant en France choisiront celui ou celle qui devrait les diriger démocratiquement. Je crois que c'est clair, nous n'avons pas, nous, de candidat, nous n'avons pas de préférence. Celui qui sera choisi sera le candidat avec lequel nous travaillerons. Mais ce que je leur demande, c'est que nous, socialistes, on ne peut pas demander le béno au niveau national en ne faisant pas le béno à notre sein. Donc il faut un béno ici, au niveau de Paris, il faut un béno au niveau de Dakar, il faut un béno sur l'ensemble du parti pour que, avec Benno Siggil Sénégal, nous puissions avoir un béno national.